Hello les freelancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans cette première vidéo de l'année 2025 après une petite interruption de la chaîne YouTube. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, que nos contenus ne vous ont pas manqué. Certains l'auront remarqué sur les 9 mois qui se sont écoulés entre les dernières vidéos et celle d'aujourd'hui. J'ai perdu mes cheveux, je n'ai pas perdu mais plus de cheveux. J'avais reçu quelques petits commentaires un peu poignants, donc j'ai cédé à la pression des haters. Bref, trêve de plaisanterie, on va parler des changements et des nouveautés pour les freelances en 2025 et on démarre ça dès maintenant. Alors, qu'est-ce qui a changé en cette année 2025? Quelles sont les nouveautés? C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un like si tu apprécies ce contenu. Ça nous donne toujours de la force et ça nous aide aussi en termes de référencement pour essayer de diffuser le plus largement possible notre contenu. Alors, les changements 2025, déjà, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, gros disclaimer, puisque à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, donc mi-janvier, la loi de finances 2025 n'a toujours pas été votée. Je ne vais pas refaire le topo sur le contexte politique en France, mais donc la loi de finances 2025 n'a pas encore été votée et c'est cette loi-là qui va poser notamment une grande partie des règles économiques, comptables et fiscales pour les particuliers et pour les professionnels. Et donc à ce jour, ce qu'on va lister là dans cette vidéo, c'est des choses qui sont actées, mais il y a de fortes chances que beaucoup de choses changent dans les semaines ou mois à venir. Et donc, avec potentiellement de la rétroactivité, donc ça, il faudra faire très attention aussi, parce qu'il est possible que les informations soient, enfin les décisions, pardon, soient rétroactives sur ce début d'année et potentiellement aussi sur 2024. Donc, par exemple, pour les bilans des sociétés, il est possible qu'il y ait des changements qui soient instaurés dès maintenant et qui soient rétroactifs sur les bilans de l'exercice 2024. Donc, il faudra bien faire attention à ça. Et je t'invite à te rapprocher de ton expert comptable si jamais tu as des questions sur les évolutions réglementaires. Alors, en termes de changement, donc on va scinder cette vidéo en deux parties. On va d'abord parler des micro-entreprises parce que je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui sont sous ce statut-là. Et ensuite, on va parler des sociétés. Donc, concernant les micro-entreprises, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Déjà, il y a eu un changement qui a été voté il y a un peu plus d'un an maintenant, je crois. C'est l'évolution des cotisations sociales pour les micro-entreprises. Donc pour rappel, c'est une évolution du montant, enfin du taux des cotisations au niveau de l'URSSAF. Et donc c'est une évolution qui se fait progressivement avec deux paliers. Un premier palier qui a été actif là au 1er janvier 2025 et un deuxième palier qui sera actif au 1er janvier 2026. Donc ce palier aujourd'hui il est passé à 24,6% de ton CA au niveau du pourcentage de cotisation sociale et ce pourcentage il passera en 2026 à 26,1%. Donc il faudra bien aussi intégrer ça dans tes calculs pour l'année prochaine. Donc ces pourcentages ils augmentent uniquement pour les professions libérales ou ce qu'on appelle les assimilées libérales et donc clairement en tant que freelance tu es concerné par le sujet. Si tu es dans ce qu'on va qualifier d'activité commerciale ou d'activité artisanale, tu ne seras pas concerné par cette hausse de plafond. Mais au vu du nom de la chaîne, tu es certainement freelance dans le conseil, dans l'IT ou autre et donc tu es concerné par ces hausses de plafond puisque tu as une activité qui est qualifiée d'assimilée libérale. Ensuite, il y a un autre chiffre qui a évolué cette année, c'est le seuil de passage à la TVA. Et donc pour toute cette activité de 2025, le plafond, le seuil à partir duquel tu vas être assujetti à la TVA a évolué. Donc ce seuil de passage de TVA est passé donc pour ce qui est des prestations de services, il a été revu à la hausse et donc désormais tu es assujetti à la TVA à partir de 37 500 € de chiffre d'affaires avec la possibilité d'avoir un seuil majoré à 41 250 €. Donc ça c'est important également, à savoir qu'il y a aussi un élément qui a changé, c'est qu'en cas de dépassement de ce plafond, tu seras désormais assujetti à la TVA automatiquement dès l'année suivante. Auparavant, tu avais une tolérance de 2 ans où si tu le passais pendant 2 ans, tu devenais assujetti à la TVA. Désormais, tu vas être assujetti à la TVA dès le premier dépassement. Dès le 1er janvier de l'année d'après, tu seras automatiquement assujetti à la TVA. Donc ça, c'est aussi un paramètre important à prendre en compte.
fondamentalement, ça change pas grand-chose pour toi. C'est juste que ça va te faire facturer de la TVA et ça va te faire un petit peu plus d'administratif dans la gestion de ta micro-entreprise. Autre point réglementaire qui là concerne les micro-entreprises mais également toutes les sociétés, c'est le passage à la facturation électronique. Donc pour rappel, il y a des deadlines en 2026 et en 2027 sur la réception des factures et sur l'émission des factures. Donc on va devoir passer en full facture électronique. Je penserais certainement que des freelances dans l'IT sont évidemment en facture électronique, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à y passer rapidement avec des outils gratuits comme facture.net ou d'autres outils de gestion. Si tu es sur Conto, il y a un système de facturation intégré, donc c'est assez facile de passer en facturation électronique si jamais ce n'est pas le cas, mais sache que ça va devenir obligatoire. Enfin, chose inchangée à ce jour, ce sont les plafonds de chiffre d'affaires des micro-entreprises. Donc on est toujours sur les mêmes plafonds de chiffre d'affaires avec les mêmes réglementations en cas de dépassement. Ces éléments-là n'ont pas changé. Donc pour rappel, le plafond de chiffre d'affaires d'une micro-entreprise en service est à 77 700 €. Donc c'est le plafond. Au-delà de ça, tu peux le passer, mais pas plusieurs années consécutives. Enfin bon, je pense que tu connais la règle sur ce point-là. Alors pour les sociétés, comme je l'ai dit en début, la loi de finances n'est pas encore passée, donc on n'a pas beaucoup d'informations à ce jour sur les évolutions des sociétés. Vous avez très certainement entendu parler de l'augmentation de la flat tax. À ce jour, c'est pas voté. Elle est aujourd'hui à 30%. Elle passerait à 33%. Certains disent 35%, ça me paraît beaucoup. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. Et tout à l'heure, je parlais de rétroactivité. Il faut faire attention puisque cette flat tax pourrait être passée par exemple à 33% et être rétroactive sur l'exercice 2024. C'est-à-dire que les dividendes que tu te sortirais là sur l'exercice 2024, au mois de mai par exemple, eh bien, même si tu les sors en 2025, ils seront soumis à la nouvelle flat tax. Donc ça, il faut faire très attention. Autre point qui a changé, et ça c'est acté pour les entreprises, c'est le fait que désormais, toutes les démarches administratives se font via le guichet unique. On ne va plus vraiment passer par les greffes de tribunaux de commerce maintenant. Ils ont restructuré un peu ces éléments-là. Et donc, même si ces démarches, c'est rarement toi qui les fais, c'est plus souvent ton comptable ou ton juriste, sache que désormais on passe beaucoup moins par les greffes de tribunaux et on passe quasiment tout par le guichet unique qui fonctionne plutôt bien dans l'ensemble, mais voilà, c'est cette petite modification administrative qui est importante à noter. Pour les sociétés, voilà, aujourd'hui on ne peut pas forcément aller beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos avec la loi de finances qui n'est pas votée. Je referai sûrement une vidéo quand la loi de finances sera votée pour donner plus d'informations sur ce qui est effectif avec cette loi, et donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et notamment la vidéo qui sera sûrement complémentaire à celle-là, notamment pour les sociétés parce que à ce jour peu de choses ont été votées, ou en tout cas dans ce qui est dans les évolutions du 1er janvier, il y a des choses qui ne vont pas concerner des freelances. Il y a des plafonds d'imposition d'IS qui ont changé pour les très grandes entreprises à plusieurs millions ou milliards de chiffre d'affaires. Il y a tout ce qui est lié aussi à la transition écologique, mais ça ne concerne pas les petites entreprises comme celle d'un freelance que tu es. Donc voilà, à ce jour, c'est les seules évolutions vraiment qui sont actées au niveau des sociétés. Mais reste à l'affût, il y a des choses qui vont venir sûrement dans les prochaines semaines. On parle peut-être d'une loi de finances qui serait prête pour courant février ou début mars. Donc voilà, à suivre. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien t'abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Si tu as des questions également sur tout ce qu'on s'est dit là, mets-les en commentaire. On t'apportera les infos qu'on a à notre dispo pour pouvoir t'aiguiller. Et puis sinon, eh bien, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Prends soin de toi, que ton business se porte bien et à très bientôt. Ciao.